Salut! Aujourd'hui, je vais te parler du concept de l'empathie et de comment ça peut améliorer tes relations avec les gens. Tout d'abord, je veux préciser que je n'aborderai pas l'empathie d'un point de vue métaphysique, tout simplement parce que je n'y crois pas. Donc je t'invite à aller te renseigner toi-même sur le sujet si ça t'intéresse, mais donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. De toute façon, l'empathie c'est un sujet très vaste, il y aurait moyen d'en parler des heures. Là je viens de faire que l'évoquer et commencer à l'aborder. Peut-être que je reviendrai dessus plus tard sur la chaîne. Tout d'abord, on va définir ce que c'est l'empathie. L'empathie, pour moi, dans le sens dans lequel je l'entends et dans le sens dans lequel je vais parler de l'empathie pendant le reste de la vidéo, en fait, l'empathie c'est la capacité à comprendre l'autre, à se mettre à sa place, à comprendre ses émotions, ses sentiments, ses points de vue, à réussir à se mettre à la place de l'autre. L'empathie pour moi c'est la grosse différence qu'il y a entre dire tu as tort et je comprends ton point de vue. Ça veut pas dire tu as raison. En fait, un empathique, il cherche avant tout à comprendre l'autre. Et selon moi, l'empathie, c'est la base pour avoir une relation et une discussion constructive avec quelqu'un. Bon, on va se poser ici. Je vais te donner un exemple d'une situation dans laquelle l'empathie peut être assez utile et en fait dans laquelle elle est même capitale. Tu parles philosophie avec un ami, ça peut arriver, je te rassure. Tu parles philosophie et vous avez tous les deux une vie très différente. Lui, contrairement à toi qui a un chemin assez classique, lui a choisi de vivre une vie complètement différente de ce que les autres vivent. Et naturellement, à un moment dans la discussion, vous n'êtes pas d'accord. Pour être arrivé à ce désaccord, vous êtes arrivé sur le sujet de la liberté. Un sujet sur lequel vous avez donc tous les deux une vision très différente. Mais alors maintenant, quel est le meilleur moyen de faire avancer la discussion? Est-ce que le meilleur moyen c'est de dire non, de toute façon j'ai raison, je suis sûr que tu as tort car je suis persuadé de mon point de vue? Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt essayer de comprendre l'autre, comprendre son point de vue, ses expériences, ce qu'il a vécu, les personnes qu'il a rencontrées? Essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça et essayer de comprendre une foule d'autres facteurs qui peuvent influencer son point de vue à ce moment-là. Alors ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Un empathique ne doit pas être d'accord avec tout ce qui va autour de lui. Il doit juste comprendre le point de vue des autres et l'accepter. Et de cette manière, il va parvenir à faire évoluer la discussion. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre permet de faire évoluer les discussions, améliorer les relations, réduire les tensions. Certaines personnes pensent que l'empathie, ça ne s'apprend pas et que c'est inné. Moi personnellement j'y crois pas. Je pense que l'empathie ça s'entraîne, l'empathie ça s'apprend, notamment en étant ouvert d'esprit, en étant ouvert aux autres expériences. D'ailleurs on en a parlé dans une autre vidéo, l'ouverture d'esprit, où on va en parler dans une autre vidéo. Donc comme quoi tu vois, tous ces traits de caractère sont liés entre eux et en fait finalement ils se tiennent tous. Donc voilà, j'espère que maintenant tu assimiles un petit peu mieux le concept de l'empathie et que tu peux peut-être toi-même analyser si tu es un empathique ou si tu es quelqu'un qui doit encore l'apprendre. N'hésite pas à me faire tes retours sur la vidéo, ça m'intéresse toujours de savoir ça. Tu peux me le dire en commentaire ou par message privé. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Et n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.